de bavardage, trop de calomnie, trop de murmures, Dieu se tait. Mais Dieu suscite un homme. Qui est rempli du Saint-Esprit avant sa naissance, on en a parlé. Jean-Baptiste. Rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste doit choisir. Il a une lignée sacerdotale. Il est de la lignée sacerdotale. Imaginez, qui n'aurait pas voulu être à sa place? Descendant d'Abia, d'Araon. Il avait un avenir dans la Jérusalem tumultueuse. Toute tracée l'avenir. Un avenir dans la religion. La robe sacerdotale pour lui. Cette robe, elle contenait ce qu'on appelait en hébreu techelet. C'était un bleu qui sort, si vous voulez, d'un coquillage, d'un escargot de mer. Et c'est goutte par goutte où on sort cette substance. Et aujourd'hui, on a retrouvé la substance du techelet. C'est plus précieux que l'or le kilo, plus cher. Et la robe sacerdotale était empreinte de techelet. Les meilleurs mets étaient devant lui, tout un avenir, tout un avenir. Plein de perles pour Jean-Baptiste. Et voyez, je dis ça, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 10, le bien-aimé parle à la bien-aimée, et il dit qu'il est beau ton cou au milieu des rangées de perles. Dieu ne parle pas comme l'homme. Vous savez, moi j'étais en Polynésie, j'étais 2 fois, j'étais il n'y a pas longtemps, j'étais il y a 11 ans en arrière, et à 11 ans, quand j'étais en Polynésie, un foyer chrétien m'avait offert un collier de perles pour ma femme. Alors je ne dis pas comme je vais me crâner. Dans un écrin, tout, ça valait des sous. Hein. Et dès que je suis arrivé, j'attendais plus ça que le montrer à ma femme, le collier. Et puis elle l'a mis sur son cou, et je dis, moi, qu'il est beau ce collier. Je n'ai pas parlé du cou de ma femme. Moi, je voyais que le collier. Dieu ne parle pas comme Michael. Mais il soit Jésus. Dieu dit qu'il est beau ton cou. Au milieu des rangées de perles. Mais c'est ton cou qui est plus beau. Ton cou est plus beau que les perles. Et c'est le cou qui sublime les perles. Ce n'est pas les perles qui subliment le cou. Le cou, vous savez, on appelait en Israël, à Jérusalem, le cou d'Israël, on appelait, c'était le temple. On l'appelait le cou d'Israël. Parce qu'on considérait que Dieu était la tête et qu'Israël était le corps. Et ce qui faisait le lien entre la tête et le corps, c'était le cou. Donc le cou, c'est la communion. La relation. Jean-Baptiste avait la relation avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde évangélique, on cherche beaucoup de perles. Mais parfois, on n'a pas de cou. Et je dis, excusez-moi, si on chercherait le cou comme on cherche les perles, les frères de David, ils cherchaient les perles parce que Samuel, le prophète, vient chez eux pour oindre un roi. Alors, ils sont tous là, Eliab, Abinadab, ils sont tous là. Ils cherchent des perles, mais ce sont des gens sans cou. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation avec Dieu. David, lui, ne cherche pas les perles, mais il a le cou. Et vous savez quoi? Les perles, c'est des fonctions, les dons. Béni soit Dieu pour ça. C'est précieux les perles, c'est très précieux les perles. Il dit même de ne pas jeter nos perles au pourceau, c'est très précieux. Très précieux les perles, mais notre communion avec Dieu sont plus importantes que les perles. Et les perles cherchent des gens qui ont des coups. David était avec les brebis, mais il avait le coup. Il était en communion avec Dieu. Et la fête n'a pas commencé sans lui. Le collier était pour lui. Écoutez, moi, les hommes de Dieu me bouleversent.
Le caractère des hommes de Dieu me bouleverse. Jean-Baptiste, il y a un avenir, il y a plein de perles devant lui. Mais il doit choisir. Les perles au détriment du cou. Il jette les perles. Il fuit la robe de Téchelet. Il fuit la robe sacerdotale. Il fuit les honneurs. Il fuit la gloire de l'homme. Il s'en va dans un désert. Il troque la robe sacerdotale pour un vêtement de poil de chameau. Les meilleurs mets pour manger des sauterelles et du miel sauvage. Mais attendez. Mais dans un désert, il revient dans le désert. Il garde son cou. Matthieu 3, verset 13. Et Jésus vint à lui, la plus belle des perles. Vous savez, s'il faut abandonner quelques perles pour garder notre cou, s'il faut abandonner le collier entier, je m'en fous. Je préfère garder mon cou. En santé. Amen. Je préfère garder mon cou en santé. Pour mon Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 7, je crois que c'est le verset 2. Il fait pareil, le bien-aimé, c'est incroyable. Il dit qu'il est beau ton pied dans tes chaussures. Mais nous, on ne dit pas ça, les frères, nous. Parce que nous, c'est la chaussure qui sublime le pied. Mais non, c'est la qualité du pied qui sublime la chaussure. Écoutez ce matin. Dieu n'est pas un cordonnier qui répare des chaussures. Dieu est le podologue divin qui veut guérir les pieds malades. Parce que le Seigneur ne veut pas voir nos chaussures, il veut voir nos pieds. Je comprends que le grand Moïse, quand il vient au buisson ardent, Dieu dit, attends, déchausse-toi. Oh, te les souiller. Parce qu'excusez-moi. C'est vrai qu'il dit, Éphésiens 6, que les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, mais vous savez, parfois un zèle excessif est un cache-misère. Parfois un zèle évangélique est un cache-misère. Parfois, ce zèle, au-dessous, il y a des pieds malades. Ce matin, le repos se situe dans la guérison de nos pieds. Amen. Ésaïe 52, verset 7, qui sont beaux les pieds. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, j'ai fait on revient à Jean-Baptiste. Dieu ne parle plus pendant 400 ans. Mais là, il voit un homme qui se sépare. 400 ans de silence. Et là, il voit des cordes vocales où Dieu va pouvoir se servir. Et c'est écrit comme ça, Matthieu 3, verset 3. Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Écoutez, ce n'est pas Jean qui criait. C'est pas écrit comme ça. Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait dans le désert, c'est Dieu. Mais au travers des cordes vocales de Jean, Dieu sort de 400 ans de silence. Et Dieu crie. Je me suis tué pendant 400 ans, là je crie. J'ai trouvé un homme. Oh mes amis. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs bien-aimés. Dieu veut trouver des hommes et des femmes dans cette génération où il va pouvoir crier. Dieu veut trouver des cordes vocales dans notre génération où il va pouvoir annoncer ses oracles. Mais pour cela, il faut être mis à part. Pour cela, il faut avoir des pieds en bonne santé. Pour cela, il faut avoir le coup.
pour que la tête nous transmette. Et transmettre au corps ces oracles. Oui, c'est au prix de la consécration. C'est au prix de la mise à part. Alléluia. Mettons-nous à part. Pour que Dieu parle. Amen. Sa parole nous procure du repos. Alléluia. Alléluia. Ben, le Seigneur a voulu faire un détour. C'est le patron. On aborde notre verbe concernant le repos. Je voudrais lire un texte avec vous. De Samuel 16, et nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il était pourtant près de David, mais il maudissait David. Ce n'est pas une garantie d'être prêt corporellement. C'est pas parce qu'on est prêt corporellement qu'on est en unité spirituellement. L'unité de l'esprit, c'est plus qu'une approche corporelle. Et il le maudissait, il jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Éphim. Et là, ils se reposèrent. Il maudissait Chiméi. Je voudrais juste donner une note, si vous permettez. Un béni est immaudissable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu dit à Genèse 12 à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Si on ne consulte pas la langue source, maudire. Mais c'est pas comme ça dans la langue source. Je maudirai, dit Dieu, Harar, ceux qui essaieront de te maudire sans y arriver. Canal, léger. Et là, quand il dit que Chiméi veut maudire David, c'est Kalal. Ça tient pas sur David. Parce que malgré le péché de David, David se repent, s'est repenti. Il y a une onction sur lui, il y a le kavod. Le kavod, c'est la gloire. Et la gloire, kavod, en hébreu, c'est ce qui pèse lourd. Quand on est investi de la gloire de Dieu, même si des légers, parce que c'est des légers qui maudissent. C'est des légers. Mais un léger ne pourra pas maudire celui qui a le poids de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il pèse. Oui. Proverbe 11, verset 1er. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Reven Shlema, la pierre de plénitude lui est agréable. Amen. La pierre, c'est Christ. Le poids de la pierre, nous pesons le poids de la pierre. Christ nous donne son poids. Christ nous donne sa paix. Christ nous donne sa gloire. Et quelqu'un qui investit du kavod de Dieu, même s'il y a des légers, ça ne pèse pas à la balance. Et vous voyez, il était enragé, Chiméi. Et alors là, cette version que j'ai, Éphim, c'est un lieu. Dans d'autres traductions, on a traduit, et c'est très bien traduit aussi, que Éphim, ça veut dire ils étaient épuisés.
mais d'un épuisement vraiment. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des traductions qui ont dit le peuple était épuisé. C'est plus un lieu, mais là c'est traduit dans second un lieu. Mais en fait ça reflétait ce qu'ils étaient. Ils étaient épuisés. Et il dit que là, dans ce lieu-là, ils vont se reposer. C'est Dieu qui va les reposer. Souvenez-vous, hein? Il me fait reposer. Et là, c'est un autre verbe que je voudrais... Donc, repos, là, ce n'est plus Shabbat, mais c'est Nafash. Alors, je vous mime ce que c'est? Hein? C'est reprendre haleine. C'est-à-dire, je suis essoufflé. Ça arrive qu'on est essoufflé spirituellement. Dieu veut vraiment nous donner une vie d'équilibre. Il veut qu'on se repose. Il veut qu'on reprenne haleine. Un jour, écoutez, je vous donne une expérience. Je voulais être partout à la fois, vous savez, un zèle orgueilleux. Oh, je dévoile la chair. Qu'est-ce qu'il me dévoile? La chair. Elle n'y doit plus rien, la chair. Amen. Elle n'y doit plus rien, la chair. Elle n'y doit plus rien. Elle n'y doit plus rien. Elle n'y doit plus rien. Qu'elle reste où elle est. Amen. Un gel orgueilleux, je veux être partout, à la fois, partout. Et je le trouve dans une salle d'attente. Et puis, il y avait des bouquins devant moi, là. Et puis, je vois un bouquin sur les animaux. Et je crois que c'était le guépard qui va très vite. Et une fois qu'il va très vite, après, il s'essouffle, il tombe raide. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu es comme lui. Tu vas être partout. C'est pas ce que je veux pour toi. Vous savez, là, je vous ouvre mon intimité, mon cœur. Hein. Amen. Vous savez, il ne faut pas partager que des exploits. Hein. Là, il y a des gens qui veulent partager que des exploits. Amen. C'est plein d'orgueil, ça. Il faut partager nos défaites aussi. Amen. Et puis on n'apprend plus de nos défaites que de nos exploits. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Ah, on est en famille, je me sens bien ce matin. Amen. Je me sens trop bien, en vérité. Maman, je me sens bien ce matin. Vous savez, j'entendais des anciens dire, j'étais jeune, je suis toujours un peu jeune, mais j'étais un peu plus jeune il y a une vingtaine d'années, vous voyez. Et tant que tu es jeune, il faut servir Dieu. Ah bon, un me dit ça, un autre me dit ça. Et au bout d'un moment, je suis dans ma voiture, et puis je formule cette prière. Et je lève du poing comme ça, comme un héros, vous voyez. Seigneur, mais j'étais sincère, comprenez. Seigneur, tant que je suis jeune, je veux vraiment travailler pour toi. Et le Saint-Esprit m'arrête. Il m'a dit, c'est pas ce que je te demande. Je suis resté avec le poing comme ça. Et le Seigneur me dit, tant que tu es jeune, fais mourir ton caractère. Amen. 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 Parce que c'est pas quand tu seras vieux que tu le pourras. Mes frères et sœurs, mettons la priorité où elle est, s'il vous plaît. Avant de travailler pour Dieu, il faut laisser Dieu travailler en nous. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, on est des imposteurs. Excusez-moi. Si je travaille pour Dieu, mais que je ne laisse pas Dieu travailler en moi, c'est pas cohérent. Écoutez, plus on laissera Dieu travailler en nous, plus on travaillera pour lui. Plus on sera utile entre ses mains. Voyez? Donc, David et ses hommes étaient essoufflés d'un coup. La poussière, ça essouffle les poumons. La poussière. Mes frères et sœurs bien-aimés, attention à la poussière dans nos maisons. La poussière, c'est les conversations mondaines.
La poussière, c'est la critique. La poussière, c'est la calomnie. La poussière, c'est les jugements. C'est la conversation qui n'édifie pas. C'est faire ressortir le négatif de l'Église devant nos enfants. C'est ressortir les points négatifs des frères et des sœurs devant nos enfants. Tout ça, c'est de la poussière. Les querelles, c'est de la poussière. L'animosité, c'est de la poussière. L'orgueil est une poussière très fine. On n'en voit presque pas, mais elle est omniprésente. Et le souffle, c'est reprendre haleine. C'est un souffle nouveau qui va justement faire évacuer toutes ces poussières. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, souvent, vous savez, on veut chasser le diable. Mais on y donne la nourriture qu'il aime. Parce que selon Genèse 3, verset 14, la poussière est la nourriture du serpent. Alors écoutez. On peut chasser le diable avec la veine qui sort du cou. Mais si dans nos maisons il y a de la poussière, il ne partira pas. Il faut laisser crever de faim le serpent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que chez nous, le serpent n'ait rien à becter. Amen. Gloire à Dieu. Et quand il n'y a plus rien à manger, il va se barrer. Chez nous, ce qui doit régner, c'est le pain de la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous combattons le diable et ses démons avec la parole. Amen. Avec ce, il est écrit. Amen. Amen. Jésus nous a appris à combattre le serpent ancien. L'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est il est écrit. Amen. Point. Il est écrit. Le pain va détruire la puissance de l'adversaire. Amen. Évacuons la poussière de nos maisons. Amen. Vous savez, en Lévitique 14, la maison lépreuse, il y avait une maison lépreuse. Eh oui. La lèpre en Israël était une maladie psychosomatique. Alors je m'explique. Psyché, c'est l'âme. Soma, c'est le corps. C'était une répercussion de l'état de l'âme qui se manifestait dans le corps. Et encore, c'était la bienveillance de Dieu. Dieu faisait éclater la lèpre, c'est écrit comme ça, pour que la personne se repente. Parce qu'elle avait un problème spirituel. Il y avait la lèpre de la maison, il y avait la lèpre du vêtement, il y avait la lèpre du corps. Il y avait Dieu ciblé au fur et à mesure. Et quand il y avait une lèpre dans la maison, c'est qu'il y avait un problème de péché. Il y avait un problème de désobéissance. Et le souverain sacrificateur rentrait. Laissons rentrer le souverain sacrificateur Amen. dans notre intimité. Amen. Derrière nos chaussures, derrière les colliers, dans notre intimité. Je comprends mieux que Jésus appelait les gens chez eux. C'est le plus grand des appels, ça. Jésus appelait les gens chez eux. En Matthieu 9, verset 9, c'est écrit en Marc 2, verset 13 aussi, concernant Matthieu, Lévi, quand il l'appelle où? Il se retrouve chez lui. Viens, je t'appelle chez toi. Avant d'aller loin, vouloir faire les bons samaritains loin de chez nous, soyons des bons samaritains chez nous. Dieu nous appelle à vivre chez nous. Qu'est-ce qu'il dit à Zachée? Hâte-toi de descendre. Mais où on va, Seigneur? On va chez toi. On va chez toi. Essayons pas d'aller ailleurs tant qu'on n'est pas chez nous. Vous savez, le mot serviteur en hébreu est ved. Alors écoutez, c'est simple ce que je vais vous dire. C'est 3 lettres. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre signifie quelque chose. Et si on peut décrypter le mot serviteur en hébreu, c'est, écoutez, Aïn, Bet, Dalet. La source dans la maison. Après, Dalet, c'est la porte. On prend la porte pour partir. Ne prenons pas la porte de chez nous si la source n'est pas dans la maison. Il faut que la source soit dans la maison. Après, tu peux sortir. Amen. S'il vous plaît, ne sortez pas ailleurs pour prêcher l'évangile,
pour témoigner de Jésus si chez vous c'est le désert. Restez chez vous. Restons chez nous, fermons la porte et rétablissons la source. Amen. Et quand la source est bien installée, quand elle est bien chez nous, après on peut prendre la porte, aller ailleurs. Mais d'abord, c'est chez nous que ça commence. Le souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ appelle les gens à aller chez eux. Il veut rentrer. Et il rentrait dans la maison lépreuse. Et vous savez ce qu'il faisait? Il vidait les meubles. Et il y a des choses qui encombrent nos cœurs. Amen. Vidons tout ce qui encombre la présence de Dieu. Vidons tout ce qui encombre l'accès de la gloire de Dieu. Il faut vider. Le cathéter. Vider. Et après, il raclait toute la poussière de la maison. Racler les murs. Et ce qu'il faut faire, c'est ça. Raclons nos cœurs, dans nos foyers, toutes formes de poussière. Et dehors, la poussière dehors, que le serpent la mange dehors. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Le pain. Oh, Amen. quelle arme le pain. Amen. Oh, que c'est beau le pain. Le pain, lechem. Écoutez, je voudrais votre attention. Amen. Amen, Jésus. C'est le même mot, ça veut dire le pain en hébreu, mais ça veut dire aussi le combat. C'est écrit en Exode 17. Quand Josué part pour combattre Amalek, et Amalek part pour combattre Josué, combattre là. C'est l'Echem, la Cham. C'est le même mot en hébreu. Exactement le même. C'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne qu'un combat, nous, notre arme à nous, c'est le pain. Gloire à Dieu. Un combat avec le pain contre le serpent. Amen. Alléluia. Alléluia. Josué venait avec un pain, la parole, et Amalek venait avec un pain poussiéreux du serpent. Et Moïse était en haut, il tenait ferme, avec les mains levées. Le mot tenir ferme, vous êtes avec moi? Amen. C'est le mot Emouna. On pourrait traduire, écoutez, Moïse, gardez la foi. C'est le mot foi en hébreu. Le mot foi en hébreu, dans l'Ancien Testament, il est partout. Mais il n'est pas traduit foi. Voilà. Mais il est dans plusieurs formes. Parce que la foi, c'est pas que croire. Et là, on ne peut pas rentrer dans ça, ça donnerait lieu d'une autre prédication. Mais la foi, c'est plus grand que croire. Beaucoup plus grand que croire. Et tenir ferme, c'est aussi une signification de la foi. Et il combat contre Amalek. Et Dieu dit contre Amalek, soyez avec moi, qu'il y aura toujours guerre de l'Éternel contre Amalek. Mais qu'est-ce que c'est quoi cet ennemi? Parce que quand je vois la statue de Daniel contre Babylone, ça passe. Après, il y a les Mèdes et les Perses. Après, il y a les Grecs. Après, il y a les Romains. Il y a une succession de royaumes. Il n'y a pas toujours la guerre contre la tête d'or. La tête d'or va passer. Mais Dieu dit que contre Amalek, il y aura toujours. Amalek, valeur numérique en hébreu 240. C'est la même valeur numérique que le mot safek, le doute. Et on combat le doute par le pain. Amen. Le combat de la foi. Amen. Toujours présent à Amalek. Gloire à Dieu. Mais nous on combat avec le pain de la parole. Amen. Alléluia. On combat avec le pain de la vérité. Le psaume 23, David va dire: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça symbolise la table de la réconciliation, aussi. Mais c'est plus grand que ça. Parce que David, quand il écrit le psaume 23, il connaissait la constitution du tabernacle, bien entendu. Et il a les plans déjà du temple, lui. Et c'est Salomon, son fils, qui va construire le temple. Mais il avait déjà mis tous les matériaux de côté, David. David nous représente le Messie souffrant. Salomon nous représente le Messie venant en gloire. C'est la souffrance de Golgotha qui a pourvu à tous les matériaux pour nous.
Jésus dit, je bâtirai mon église. Et la croix est un acte créateur. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et Jésus est resté 6 heures suspendu à la croix. En rapport avec la création, c'est un acte créateur, la croix. Donc si vous voulez, regardez, quand on rentrait dans le tabernacle ou le temple, quand on rentrait là, du côté sud, il y avait la menorah. Du côté ouest, si vous voulez, il y avait l'autel des parfums. Et du côté nord, on avait mis la table des pains de proposition. Vous êtes avec moi? Amen. En hébreu, on les appelle lechem panim, le pain des faces. Parce que le pain nous représente, nous montre les facettes de Dieu. Et c'est le mot face en hébreu, c'est jamais au singulier, c'est toujours au pluriel. Que ce soit pour Dieu ou que ce soit pour l'homme, c'est toujours panim. On a plusieurs facettes. Et le pain de la parole veut nous nourrir et nous éclairer avec la menorah sur toutes nos facettes de notre vie. Toutes nos facettes. Il dit que Daniel 9, verset 3, il dit que Daniel était à Babylone déporté. Il dit, je tournais mes faces vers le Seigneur Dieu. Et on pourrait traduire, je tournais mes facettes vers le Seigneur Dieu. Je vous donne un exemple, vous voulez un exemple? Amen. Michael, un homme. Michael le pasteur, Michael le mari, Michael le gendre, Michael le père, Michael le fils, Michael le cousin, Michael l'artisan, Michael le commerçant. Un homme, mais pas Nîmes. Plusieurs faces. Et quand Dieu nous voit, il voit simultanément toutes nos facettes. Écoutez, je dis tout haut ce que les gens savent tout bas. On peut avoir des facettes contaminées par la lèpre. On peut être très bon d'une facette et très mauvais de l'autre. C'est pour ça qu'on est des offrandes devant Dieu. Et quand on offrait à Dieu, à Tenoufa, en disant en hébreu, il fallait se tournoyer, se montrer sur toutes nos facettes. Il fallait que le sacrifice, on le tourne. Pas que sur une facette. Dieu voulait voir toutes les facettes du sacrifice. Ah, et je le dis, les frères, on est en famille. Amen. Ouais. On peut bien prêcher et être un mauvais mari. On peut être un bon mari et un mauvais gendre. On peut être un bon gendre, un mauvais commerçant. Enfin, on y ajoute ce qu'on veut. Vous comprenez ça? Le Seigneur ne nous voit pas comme les hommes nous voient. Le regard de Jésus est profond. Amen. Et je vais exposer toutes mes facettes devant Dieu. Je veux qu'il renouvelle mes faces. Amen. 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 Je veux qu'il renouvelle mes faces. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Le repos de Dieu veut renouveler nos facettes. Oh, Ah, je voudrais tellement me taire maintenant. Le repos de Dieu veut renouveler nos facettes. Alléluia. On le laisse agir ce matin. Amen. Le repos de Dieu. Les sons, le souffle, la laine fraîche, le renouveau de la laine. Parcourir toutes nos facettes. Il dit, Romains 12, verset 2, il parle du renouvellement de l'intelligence. Amen. Il renouvelle notre intelligence. Les sons, l'Esprit Saint, les sons, la parole, renouveler notre intelligence. Une saine intelligence pour notre Dieu. Besoin de renouveau. Le psaume 103, verset 5, il dit qu'il renouvelle ma jeunesse. Je vous donne le texte littéral, je ne perds pas de temps. Il renouvelle ma jeunesse comme l'aigle. Parce que le manque de renouveau produit le vieillissement. C'est terrible ça. Je me suis posé des questions existentielles, moi, quand j'ai commencé à vieillir. Hein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi les frères. Qu'est-ce que c'est pas beau de vieillir? On se voit à la glace, année en année, se voit détériorer. Hein. Le visage se plisse. Bon voilà, on est heureux de vieillir. Il y en a qui n'ont pas, malheureusement, ce privilège. Mais je veux dire,
Et je me suis dit, mais d'où ça vient le vieillissement? Et je regardais, en fait, à partir de 30 ans, à la louche, ne soyez pas impartial avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas docteur. Moi. Mais à partir de 30 ans, si vous voulez, jusqu'à 30 ans, nos cellules meurent et se renouvellent constamment. Mais au bout de 30 ans, les cellules meurent, mais elles ne se renouvellent plus. Et le manque de renouveau produit le vieillissement. Ça veut dire que si ma vie spirituelle n'est pas renouvelée, elle va vieillir. Oh, quel dégât le vieillissement. Quel dégât. Je vous donne un devoir, faites-le chez vous. Prenez par exemple Ecclésiaste 12 à partir du verset 5. Il y a montre le dégât du vieillissement corporel, mais le spiritualise. C'est terrible. Les gardiens de la maison tremblent. Les œuvres ne sont plus les œuvres qu'elles étaient. Les hommes forts, eh bien, s'affaissent. La stature, des jambes, il n'y a plus de tenue comme il y avait avant. Les battants de la porte se ferment, il n'y a plus l'écoute, il n'y a plus une écoute attentive comme avant. Le vieillissement est spirituel, a imprégné notre écoute. On écoute les réunions, mais on n'écoute plus comme avant. On ne porte plus l'intérêt comme on portait avant à la parole de Dieu. Il y a un vieillissement. Ceux qui regardent par la fenêtre s'obscurcissent. Il n'y a plus la vision. Terrible manque de renouveau. Non. Colossiens 3, verset 10. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle. Non, c'est bon. L'homme nouveau se renouvelle. Amen, amen. C'est merveilleux parce que, écoutez, moi je vais faire 49 ans bientôt. Hein. Je me suis converti il y a 25 ans. Et l'homme que j'étais il y a 25 ans, je me suis converti à 24 ans, mon corps a vieilli. Mais ma nouvelle naissance n'a pas suivi le vieillissement de mon corps. Mon corps, au bout d'un moment, ne s'est plus renouvelé, mais l'homme nouveau se renouvelle. Amen. Amen. Et l'homme nouveau est resté jeune. Même si le corps vieillit, l'essentiel c'est que spirituellement, on ne vieillisse pas. Mais pour cela, il faut recevoir le renouveau. Oh, attention, attention. Un chrétien, une chrétienne qui n'est pas renouvelée devient dangereux, devient féroce. On peut devenir féroce par un manque de renouveau. Attention, il faut être constamment renouvelé. Constamment renouvelé. Et cette vérité est écrite. Oh, que c'est beau. Amen. Merci, Jésus. Vous voulez un texte? Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16. Si l'homme extérieur se détruit, amen, l'homme intérieur se renouvelle. L'homme extérieur, c'est le corps. Et moi, je le sens qu'il s'est détruit, le corps. Avant, je n'avais pas besoin de lunettes pour lire. Maintenant, il me faut des lunettes. Des fois, je les oublie, je me sens infirme, hein, vraiment. Hein. Mais l'homme nouveau, il s'est renouvelé. Alléluia. Besoin de renouveau. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, il dit. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, je veux le dire ce matin. Jérémie le dit, je le dis ce matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Elle est grande, sa fidélité. Besoin de renouveau pour que mes facettes soient en bonne santé. Laissons le Seigneur réparer peut-être certains aspects de nos faces. Hein. Besoin, parce qu'on doit être intégralement à Christ. On doit être intégralement à Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Il remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Le don qu'on a reçu n'est pas une validation qu'on est en bonne santé spirituelle. Je voudrais expliquer un texte avec vous. Amen.
Tant pis si on ne finit pas le thème, c'est pas grave ça. Que Dieu parle, c'est l'essentiel. Amen. Que Dieu parle, c'est l'essentiel. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors vous savez, on est devant deux mots hébreux différents, bien sûr. Image, tselem, ça vient du mot tsel, l'ombre. Psaume 91. Être à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre. C'est-à-dire que son image nous abrite. C'est-à-dire que l'image de Christ nous protège. Tselem. Mais il ne dit pas simplement à l'image, il dit aussi à notre ressemblance. Alors vous savez, c'est le mot démout, en hébreu, démout. Alors, écoutez. C'est des synonymes. Alors, je vous explique. Les deux, si vous voulez, les deux mots peuvent dire les mêmes choses dans la Bible. Parfois, on peut utiliser démout, parfois on peut utiliser tselem pour l'image, ressemblance. Mais attendez. Dans Genèse 1, 26, ils sont un à côté de l'autre. Et quand ces deux mots sont un à côté de l'autre, ils signifient deux choses. Il y a un distinguo. Et je voudrais vous expliquer ce distinguo, si vous permettez. Amen. L'image égale la capacité, le don, le charisme que Dieu nous a donné, des charismes, don de grâce. Mais la ressemblance, démout, soyez avec moi. Ça vient du mot d'âme, le sang. Alléluia. C'est le caractère. Le caractère de Christ. On peut garder l'image dans la capacité que Dieu nous a donnée, mais on peut perdre le caractère de Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas se fier aux capacités. Je le dis, tant pis. Hein? Vous n'allez pas me tuer. Amen. Hein? Ça m'est arrivé de très bien prêcher. Mais au niveau du caractère, c'est à revoir. Et Dieu m'utilisait toujours à prêcher. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui se réfèrent à ça. C'est leur critère à ça. Un parler en langue, c'est un critère. Une belle prière est un critère. Même faire venir une âme à la réunion, c'est un critère. Ils ont tout fait là. Ils ont tout fait. Après ils peuvent vivre comme ils veulent. C'est pas un critère. Alléluia. Ce n'est pas un critère. Si Dieu m'utilise ce matin pour vous, c'est parce que Dieu vous aime. C'est pas un critère. Les ministères, c'est pas pour moi, c'est pour vous. On est des dons. Amen. Mais la ressemblance de Christ dans le caractère, dans le sang, la génétique, la ressemblance génétique. Tite 3,5, il nous a régénérés. S'il n'y a pas le démout, même s'il y a le tselem, zéro. Excusez-moi, je le dis. Il faut chercher le démout, il faut chercher le caractère. Le Christ. Je veux émaner Christ. Je veux qu'on voie Christ. Je veux qu'on voie Christ. Même sans parler, même sans prêcher. Je veux que dans mon foyer, on voit Jésus. Je veux qu'on voit Jésus. Oh Seigneur, renouvelle cet aspect dans nos vies. Qu'on puisse te ressembler. On veut te ressembler, Seigneur. Vous voulez pas ressembler à Jésus? Amen. Sans parole, je veux le ressembler. Alléluia, c'est tellement important. Laissons la grâce de Dieu, le repos de Dieu nous renouveler ce matin. Alléluia. Je reviens juste à cette table en Psaume 23. Hein? Je bois un peu d'eau, excusez-moi, je parle beaucoup. Hein? Le pain. Avec le pain, on détruit la poussière. Amen. Elle est, cette table, du côté nord. Et du côté nord étaient les ennemis les plus fameux d'Israël. Tous les plus grands ennemis d'Israël descendent du nord. Même Nebuchadnezzar, il était du nord-est, mais on l'appelait le roi du nord, puisqu'il fallait, c'est un passage obligatoire le nord. Pour arriver en Israël, il fallait passer par le nord. Il y a Gog et Magog, c'est même prophétique. Tyr, le roi de Tyr, tous les ennemis les plus fameux venaient du nord. Et Dieu avait mis
entre les ennemis d'Israël et Israël la table, le pain. Je dresse devant toi une table en face des adversaires. Et c'est le message, vous savez ce que c'était? Si vous vous nourrissez du pain de ma Torah, aucun ennemi ne pourra vous toucher. Vous serez intouchables comme la prunelle de mon œil. Notre arme à nous. Alléluia, c'est le pain de la parole. Amen. Le combat avec le pain. Amen. On ne veut pas de la poussière. Mes frères et sœurs bien-aimés, faisons pas comme Chiméi, faire voler de la poussière. Et vous avez remarqué, ceux qui veulent faire remuer la poussière des autres, ils en ont plein chez eux. Laissons la poussière par terre, s'il vous plaît. Ne remuons pas la poussière, les souvenirs anciens. Passons au-dessus de ça. Parce que la poussière encombre les poumons spirituels. Et puis, David était épuisé avec ses hommes. Mais je bénis Dieu que David a repris haleine avec ses hommes. Il s'est posé. Shabbat, il arrête. Il prend son souffle. Un souffle nouveau. La vie de communion, de relation avec Dieu. Il y avait plein de poussière à Babylone. Vous êtes avec moi? Amen. Ça va pour l'instant? Amen. Il y avait plein de poussière à Babylone. Mais je bénis Dieu que Daniel est resté l'homme qu'il était avec ses compagnons. Que c'est beau. Que c'est beau. Un lys parmi les épines. Voilà ce qu'est l'église de Jésus-Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Tu es un lys au milieu des épines. Même si autour de nous, il y a des épines, il y a de la poussière, l'église reste l'église. Elle ne se laisse pas contaminer. On a voulu me changer leur nom, mais malgré avec tous les efforts des Babyloniens, Daniel et ses compagnons ont resté ce qu'ils étaient. Mais vous savez, tout ce que Daniel émanait au dehors, la Bible nous montre son secret. En Daniel 6, il y a un décret qui est donné. 30 jours, aucune prière. Sauf à cet homme qui se prenait pour Dieu. Et les dieux étrangers des Babyloniens, aucune autre prière. Dès qu'il entend le décret Daniel, il rentre dans sa chambre. Vous êtes avec moi? Amen. S'il vous plaît, soyez là, s'il vous plaît. Amen. C'est important, c'est important, c'est important. Daniel 6, verset 10 et verset 11. Jamais il est dit, souvent on le dit en prêchant, que Daniel ouvrait sa fenêtre. Jamais il est dit que Daniel a ouvert sa fenêtre. Sa fenêtre était ouverte. Il rentre dans sa chambre, la fenêtre était ouverte. C'est-à-dire qu'il y avait constamment un air renouvelé dans la vie de Daniel. Le secret de Daniel, c'est que chez lui, les fenêtres étaient ouvertes. La fenêtre, c'est la prière. La fenêtre, c'est la communion avec Dieu. Ces fenêtres étaient constamment ouvertes. Voilà. Voilà où on reprend haleine. Voilà où le souffle nous renouvelle constamment. Voilà, quand chez nous, il y a des fenêtres ouvertes, attention. Le salut, c'est la porte. La fenêtre, c'est la communion. Il y a des frères et des sœurs qui ont des fonctions dans les églises, ils ont un charisme, mais les fenêtres sont fermées chez eux. Il y a des prédicateurs, ils prêchent très bien, mais les fenêtres sont fermées chez eux. Et vous avez vu, je vous fais rire un peu, quand on rentre dans un endroit que c'est pas aéré, pas terrible. L'air, il est lourd, vous avez vu? Tu sens que c'est pas aéré, ça va pas quoi. Et ça sent pas très bon, excusez-moi. Parce qu'il faut aérer, hein, il faut aérer. Eh bien, le Seigneur nous demande ça. Ouvrons nos fenêtres et ne les refermez pas. Les fenêtres de Daniel ne se fermaient pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. Relation constante avec Dieu. La prière. Oh, la prière.
Tefila. Prière, ça vient d'un mot, un cordon ombilical. Excusez-moi les sœurs, hein, j'ai un peuple gitan, hein, mais excusez-moi pour le mot, mais je ne peux pas être plus poli que la Bible. La prière, c'est un cordon ombilical où Dieu, le Père, Amen, par le moyen de l'Esprit, de la parole de Dieu, nourrit. Amen. Nourrit, puis, vous savez, il sortira de ce monde comme une naissance. Quand il ira au ciel, c'est une naissance. Elle est pour l'instant branchée avec le cordon ombilical, mais après, on va se révéler dans un monde qui est de l'autre. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'en haut. Et quand le Seigneur va nous prendre, alléluia, un sort de ce monde comme une naissance. On arrive dans le royaume à venir. Et même dans, vous savez, excusez-moi, quand un bébé naît, on coupe le cordon. Mais nous, le cordon ne sera pas coupé. Il sera éternellement avec nous. On sera branché à Christ. Alléluia. Nous sommes dans ce monde où il y a plein de poussière. Mais le Seigneur nous nourrit à travers un cordon qui est la prière. Une communion, une relation à travers le cou. Il nourrit notre vie intérieure. Il nourrit nos foyers. Ne laissez pas l'adversaire couper ce cordon. S'il arrive à ça, il a gagné. Je vous raconte une expérience. Amen. Je revenais de mission. Je rentre chez moi, je vois ma femme, ma petite. Et puis, il n'y a rien de mal, hein, attention. Hein, ce que je dis là, je le fais. Hein, même maintenant, je le fais. De temps en temps. Et je veux me détendre. Je revenais d'une mission très prolongée. Et je m'assois sur le canapé. Je regarde un film avec ma petite. Là, comme ça. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir-là. Je ne sais pas. C'est pas mal. Hein. Mais Dieu voulait me faire vivre une expérience. J'ai dit, Seigneur, comme c'était justifiable, mettons, j'ai travaillé pour toi, maintenant, voilà, je prends un moment. Hein. Et j'ai eu, ça vient de Dieu, parce que c'est pas Michael, hein, une réflexion en disant, mais je perds du temps là, 1h30 devant un film. Ah. Je sors du canapé, je m'en vais dans ma chambre, j'allume la lampe de chevet et j'ouvre la Bible. Écoutez, ce que je vous dis, c'est, hein, je sais que vous me croyez. Amen. Dès que j'ouvre la Bible, l'ampoule de la lampe, elle éclate. Jamais elle a fait ça. Elle ne s'est pas éteinte, elle a explosé. Et j'ai senti que je dérangeais les ténèbres parce que je lisais la Bible. Je savais que là, le diable ne voulait pas que je lise la Bible. Il voulait que je perde mon temps. Rachetons le temps. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est, racheter? C'est un synonyme en hébreu. C'est un hébraïsme. Racheter et délivrer, en français, ça n'a rien à voir. Mais en hébreu, racheter, c'est délivrer. Quand il dit racheter le temps, c'est délivre le temps. Souvent, j'entends des prières. Seigneur, donne-moi à prendre du temps pour toi. Ou réveille-moi dans la nuit. Bon, ça, Dieu peut le faire, mais le réveil. Amen. Ça sera plus sûr. Amen. Écoute bien ce matin, c'est pas Dieu à délivrer ton temps, c'est à toi de délivrer. Amen. Dieu te demande à toi de délivrer du temps. Il ne dit pas c'est moi qui le fais, il dit délivre-moi du temps. Le délivrer du temps profane. Et on est dans le temps profane. Et il faut travailler, et il faut vivre quoi. C'est le temps profane. Mais le Seigneur il te dit dans le temps profane là, délivre-moi du temps pour moi. Consacre-moi du temps. Amen. Pour qu'un vive un évangile aéré. Amen. Un souffle nouveau tous les jours. Une onction fraîche tous les jours. Une huile fraîche tous les jours. C'est ce que j'ai besoin pour ne pas vieillir spirituellement. Pour rester jeune, oh, que le souffle de Dieu remplisse nos compartiments de notre temps. Amen. Oh, mes frères et sœurs bien-aimés. En Genèse 3, verset 8.
J'ai pas l'heure, les frères. On n'en a pas non plus. Bien comme ça. En Genèse 3, verset 8, Adam et Ève s'étaient confectionné un évangile végétal. Il n'y avait plus la relation du sang, des feuilles de figuier, une justice humaine. Hein? Ésaïe 64, verset 5, toute la justice de l'homme est un vêtement souillé devant lui. Toute notre justice charnelle, elle ne vaut pas un clou. Vous savez, moi je le dis des fois, ce qui est mauvais dans notre peuple, c'est qu'on mélange la justice du peuple avec la justice de Dieu. Il y a un, comment on pourrait appeler ça, un gitano-évangile. Franchement, je hais cet évangile. Ah oui, c'est un mot fort, Michael, oui, je le hais. Amen. Je le hais, je le hais, parce que la justice gitane, elle est un vêtement souillé devant Dieu. Les coutumes, les traditions, c'est souillé. Ce qui est pur, c'est ce qui vient de lui. Amen. Un évangile à eux, une justice à eux, mais vers le soir. La voix de l'Éternel, Dieu parcourt le jardin. Vous êtes avec moi? Amen. Vers le soir. C'est vrai, c'était vers le soir. Mais littéralement, les rois hayom, dans le souffle du jour. Alors comment ça? La Bible appelle le soir le souffle du jour? Oui, vous allez comprendre. Vous avez vu quand dans l'après-midi il fait chaud, et quand on arrive un peu en fin d'après-midi, on sent une fraîcheur. Eh bien, à l'époque, les gens avaient appelé cette fraîcheur le souffle du jour. C'est-à-dire c'est une fraîcheur qui rafraîchit. Et c'était le rendez-vous que Dieu avait convenu pour Adam. Adam s'est caché. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur a voulu les revêtir d'habits de peau. On ne peut pas vivre une justice végétale. Notre justice, elle dépend du sang, du sacrifice. L'habit de peau, Dieu a sacrifié l'image de l'agneau de Dieu. Il faut que notre justice résulte du sang de Christ et pas d'un évangile végétal. Mais je voudrais votre attention. Dans le souffle du jour, en Israël, c'est quand le soleil commence à se coucher. Et Dieu a convenu d'un rendez-vous parce que vous savez, la croix, je vous l'ai dit, elle est intemporelle. Elle emplit l'espace et le temps. Elle est le point de salut pour toutes les périodes de l'humanité. C'est à l'endroit précis où Jésus allait mourir à la croix 4000 ans après. Quand le soleil commence à s'incliner. On appelait ça entre les deux vêpres. Quand la fraîcheur du jour commençait à venir. Écoutez, écoutez. Le souffle du jour, c'est écrit comme ça. Hein? Le souffle du jour. Genèse 1, verset 5. Il ne faut pas que vous ratiez une miette, là, parce que vous n'allez pas comprendre sinon. Dieu dit, tu appelleras la lumière jour. Vous êtes avec moi? Amen. Tu appelleras la lumière jour. C'est-à-dire que la lumière et le jour ne sont pas deux choses différentes. Ça veut dire que la lumière et le jour, c'est la même chose. Jean 9, verset 5, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Dieu convient d'un rendez-vous avec Adam au moment où Jésus est à la croix et va rendre son dernier souffle. Le souffle du crucifié, le souffle de l'expiation, le souffle de la grâce. Quand le Seigneur nous cherche, c'est pas pour nous tuer. Quand le Seigneur nous cherche, c'est pour nous bénir. Quand le Seigneur nous cherche, c'est pour nous guérir. Ne fuis pas, ne te cache pas derrière les feuillages des arbres. Les feuillages des arbres, ça représente l'Église. Il n'y a pas de meilleure cachette que l'Église. Mais Dieu passe entre les arbres du jardin. Il te cherche. N'aie pas peur de Dieu. N'aie pas peur de Christ. Expose-toi devant lui. Exposons-nous devant lui. Tournons toutes nos facettes.
Laissons le Seigneur restaurer. Laissons le souffle du crucifié nous animer ce matin. Amen. 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 Béni soit Dieu. Naphash, c'est l'inversion verbale de Genèse 2:7. Ça va pour l'instant? Amen. Quand il dit que Dieu souffle dans les narines d'Adam, le premier homme, il souffle dans ses narines. Narine en hébreu, af. Ça veut dire la colère aussi. Y aurait-il des gens en colère ce matin? Je crois pas. Mais quand, vous savez, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand on se met en colère, la Bible dit, nous ne couchons pas sur notre colère, ne donnons pas accès au diable. Il faut que le souffle de Dieu renouvelle nos vies et que quand il y a des colères, que la colère se dissipe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu souffle dans les narines d'Adam et quand il souffle, il y a une portée prophétique extraordinaire, extraordinaire. C'est le mot naphar. C'est l'inversion du mot reprendre haleine. C'est perdre haleine. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu, pour donner la vie à Adam, il perd haleine. Comme il mourait. Comme quelqu'un qui meurt, qui rend son dernier souffle. Prophétie, que c'est par la mort de Jésus expiatoire qui va rendre son dernier souffle, qui va donner la vie à Adam. Parce qu'Adam, il faut comprendre, c'est un homme, mais il n'y a pas de pluriel pour Adam. On ne dit pas les Adamim, on dit les Adam. Adam, ça signifie un homme, mais Adam, ça peut signifier toute l'humanité. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à travers quelqu'un qui va expier nos péchés en rendant son dernier souffle. Ça veut dire que, déjà le Seigneur nous disait qu'un homme va rendre son dernier souffle. Et en rendant son dernier souffle, il nous donnera la vie. Amen. Nous étions morts. Gloire à Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, je vous dis votre attention aussi dans le mot là, Genèse 2:7, c'est extraordinaire. Écoutez, juste un verset, c'est extraordinaire. Il dit que Dieu va façonner l'homme de la terre. Hein? C'est le verbe yatsar. Vayitser en hébreu. Et le verbe yatsar, c'est façonner. C'est simple ce que je vous dis. Vous comprenez tout ça. Yatsar, c'est façonner. Il y en a qui veulent être façonnés, ils n'ont pas reçu le mot bara, créé. On ne peut pas être façonné s'il n'est pas créé. Dieu crée, après il façonne. Il façonne la matière qu'il a créée. S'il n'y a pas la création de la nouvelle naissance, le façonnement est impossible. Dieu crée une matière modelable. Et quelqu'un qui est né de Dieu, il a une matière modelable. Amen. Il se laisse modeler. Amen. Il se laisse briser. Il se laisse frapper par Dieu. Parce qu'il a reçu cette matière qui est pour ça. Entre guillemets, le monde évangélique apostat, il passe du mot bara à vouloir se façonner sans qu'il y ait création. C'est impossible. L'homme naturel qui n'est pas né de Dieu est immodelable. On ne peut pas le tordre. Il ne peut pas s'humilier. Il faut être né de Dieu pour se laisser modeler, pour s'humilier, vous comprenez? Non, juste ça. Dans toute la Bible, ce que je vous dis, c'est hyper important, hyper important. Dans toute la Bible, le verbe yatsar, façonner, est écrit avec un yud. C'est la lettre hébreu. Yud veut dire la main. Toute la Bible est écrite, le verbe yatsar est partout, il est écrit avec une main. Mais juste, comme par hasard, il y a une faute d'hébreu dans la Bible. Juste en Genèse 2:7, Dieu a décidé que yatsar, il va s'écrire avec deux yud, avec deux mains. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le crucifié, qui expire, Alléluia. donnant son dernier souffle et qui donne la vie à vous, à moi. Elle est devant ça. C'est l'inversion. Vous êtes avec moi? Amen. Amen, Seigneur. Alors quand on reçoit le souffle, qu'est-ce qu'on fait? On redonne à Dieu. Rendre grâce, c'est quoi? Je donne ce qu'il me donne. De toute façon, notre ancien Joanito, il dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Je trouve que c'est beau.
C'est magnifique ça. Il résume l'évangile, Joanito, là. Il donne ce qu'il ordonne. Ce qu'il nous ordonne, c'est qu'il nous l'a donné. Alléluia. On ne peut pas lui donner ce qu'on n'a pas reçu, c'est pas possible. Il nous donne, et je disais à Steven, même aimer Dieu, ça ne fait pas des gens méritants. On est incapable de l'aimer, nous. Mais regardez l'amour de Dieu. Il nous donne son amour pour qu'on puisse l'aimer. Amen. Alors donc si je l'aime, mais je ne suis pas méritant. Parce que je sais que si je n'aurais pas reçu cet amour, je ne pourrais pas l'aimer. 1 Jean 4, 19, si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Et il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit l'amour de Dieu. En voulant dire, je veux que tu m'aimes, je te donne mon amour. Tu es incapable d'aimer Dieu. Donc, et ce qu'on fait ce matin, vous savez, la vie, c'est prendre et donner. La vie, c'est pas être comme la sangsue, donne. Ça ne va pas ça. La vie, celui qui vit, il reçoit, mais il donne. Et la preuve qu'il reçoit, c'est qu'il donne. Comprenez? Et regardez ce que vous faites ce matin. Dieu donne un souffle de vie à Adam, et vous le faites tous systématiquement. Regardez ce qu'on fait. Qu'est-ce qui nous fait vivre, nous? Je prends de Dieu, je redonne à Dieu. Toute la journée, on fait ça. Je prends de Dieu, je redonne à Dieu. Dieu avait donné la laine à Adam, mais Adam a corrompu ce souffle. Et Adam n'a pas donné le retour. Ce que je vous dis, ce n'est pas le fruit d'une imagination mystique. Je vais vous donner des textes. Amen. 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 Et c'est pour ça que je cite les références. Et Dieu sonne dans mon cœur, vous savez pourquoi? Je vous partage ce matin. Vous savez que je prends du risque en citant des références. Vous savez quel risque je prends? Que des frères pensent que je veux me montrer, me faire voir que je connais les textes. Mais écoutez, j'ai passé ça. Alléluia. Amen. Je donne des références, vous savez pourquoi? Ça donne du crédit au message. Oh Dieu. Vraiment. Parce que tout ce que je dis est vérifiable. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors le pape, il peut venir. Je l'aime bien, le pape. Mais si je dis ce qui est écrit, on n'a pas de force contre la vérité. Amen. Amen. Vous savez que la loi était l'ombre des choses à venir. Et je vais bientôt finir, hein, n'ayez pas peur. Termine. Amen. Colossiens 2, 16 à 17, Hébreux 10, verset 1, la loi était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. C'était écrit en Exode 31, verset 17, que Dieu, quand il a créé la création, il a cessé son activité, Shabbat, et il a repris haleine. Je le mime, hein? Regardez. C'est écrit comme ça, Dieu reprend haleine. Et quand il reprend haleine, il se repose. Parce que c'est le mot repos aussi. C'est ce qu'on a lu dans David. Il reprend haleine. C'est reposer. C'est-à-dire que prophétiquement, Dieu nous disait qu'il attendait de reprendre une haleine. En Lévitique 1, verset 9, quand on offrait les sacrifices animaliers, qui étaient les types de Jésus, hein, il dit que c'était des sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel. En hébreu, Réar Nichoar, un parfum de repos aux narines de Dieu. Et Dieu reprend haleine. L'Ancien Testament nous prophétisait que Dieu attendait un parfum de repos et qu'il attendait le retour d'une haleine qu'il avait donnée au premier homme. Le premier Adam a failli. C'est beau parce que regardez, écoutez. Jérémie 18. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Il y a une inclinaison en hébreu. La terre modelable, la terre pour faire de la poterie, hein? La glèbe, s'appelait Adama. Ça vient du mot Adam, l'homme. Ça résulte de là. Hein? Et après, l'inclinaison, c'est Dam, le sang. Le sang, sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon de péché. Il fallait qu'un homme parfait vienne et verse son sang. Et ça, c'est le dernier Adam. Hein? Donc, si vous voulez, descend à la maison du potier et le potier fit un vase qui ne réussit pas. Le premier vase qui n'a pas réussi, c'est le premier Adam. Pas la faute du potier, la faute du vase. Mais Dieu dit, j'en fais un autre. Et ça, c'est le dernier Adam, c'est Christ. C'est lui. Le premier Adam n'avait pas donné le retour de la laine à Dieu. Dieu attendait
de gonfler spirituellement ses poumons. Vous comprenez, c'est imagé ce que je dis, hein, mais c'est le langage biblique. Donc si c'est le langage biblique, c'est un langage symbolique, imagé, mais c'est réel dans le spirituel. Dieu a attendu le retour de la laine 4000 ans. Mais personne n'a pu y donner, vous savez pourquoi? Tous pécheurs et entièrement privés de sa gloire. Mais Isaïe 53 nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Yonek. Ce mot-là est cité qu'une seule fois dans toute la Bible, là. Et Yonek veut dire un nourrisson, un bébé, qui sort d'une terre desséchée. La terre desséchée, c'était l'humanité. C'était, si vous voulez, la radioactivité, comme Tchernobyl. Toute l'humanité était contaminée par la radioactivité du péché. Vous imaginez, 4000 ans, tous contaminés, mais il s'est élevé une plante. Non contaminée. Un bébé, un nourrisson. En hébreu, pour dire réparer le monde, on dit tikkun haolam, la réparation de l'univers. Tikkun, réparer. Vous êtes avec moi? Amen. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Amen. Et l'hébreu est une langue terrible parce que tikkun, réparer, vous savez comment on dit un bébé encore en Israël quand il est tinok? C'est la racine de tikkun. C'est-à-dire que l'hébreu nous prophétise déjà que c'est à travers un enfant, un bébé, que la réparation du monde allait s'opérer. Il est venu réparer ce que le péché a brisé. Il est le réparateur des brèches. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Un retour de la laine. Jésus est crucifié entre ciel et terre. L'homme sans péché. Le sang pur qui coule. Et les dernières paroles de Jésus, vous savez où elles sont? Luc 23, verset 46. Beyadechaf ki hui, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus expira. Nafash, la reprise de la laine. Cette haleine monte vers Dieu. Et Dieu reprend haleine à ce moment-là. Une odeur de repos. L'homme saint, l'homme juste, l'homme parfait. Et les poumons de Dieu se remplissent. Et c'est pour ça qu'en acte 2, Dieu souffle une deuxième fois à la Pentecôte. Pour la création de l'Église. La Pentecôte est une résultante de la croix. Amen. Il y a eu un homme qui a rendu une haleine pure à Dieu. Il a été tenté pendant 33 ans sans jamais commettre de péché. Il a pu redonner un souffle. C'est le deuxième Adam qui a rendu le souffle à Dieu qu'il avait donné au premier. Il a réparé. Amen. Il a réparé le cycle. Il a réconcilié Dieu avec l'humanité. Nous sommes ce matin Amen. Des réconciliés par le souffle du crucifié. Alors laissons. Alors je vous ai dit que la croix est intemporelle. Je ferme ma Bible. J'ai terminé. Le souffle du crucifié était déjà dans la Genèse quand Dieu cherchait Adam. Écoutez, et ce souffle d'expiation, vous savez que Dieu est intemporel. Vous êtes avec moi? Amen. Genèse 6, verset 3. Les séraphins se tiennent devant le trône messianique et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ne disent pas à l'Éternel, ils ne disent pas à l'Éternel, ils se le crient l'un à l'autre. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on dise qu'il est saint ici. Mais des séraphins, des seraphim, des brûlants, ils se regardent l'un à l'autre et ils se le crient. Vous savez, ça paraît banal qu'ils crient dans le ciel, mais moi ça m'empêche de dormir ça. Moi, devant mon Dieu, quand je vois que des anges crient dans le ciel, ça m'empêche de dormir. Qu'un cri ici, il y a des gens qui ont des problèmes auditifs, il y a des enfants qui crient, vous avez vu comme on est nous. Il y a du bruit ici, il y a du bruit, on peut crier, mais dans le ciel, pourquoi crier? Ils se crient l'un à l'autre, ça veut dire qu'ils s'alertent. En voulant dire, n'oublions pas qui est. N'oublions pas qui est notre Dieu. Amen. Je crois qu'on pourrait se le dire l'un à l'autre ce matin. Il faut se rappeler qui il est.
Israël avait perdu la notion de qui était le Dieu d'Israël. Et c'est pour ça qu'Ésaïe, le Seigneur lui montre cette vision, pour renouveler la conscience d'Ésaïe et la conscience d'Israël, en disant, vous m'avez oublié, vous avez oublié qui je suis. Et Ésaïe voit ça, il voit des anges se mettre dans des états comme ça. Alors il se dit, lui, moi je suis perdu. Et pour Ésaïe, il y a un buisson, il y a un charbon ardent, l'expiation. Je dis ça en passant, excusez-moi. Je comprends qu'ils crient les anges, parce qu'ils ont été spectateurs de Satan et un tiers du ciel qui s'est rebellé contre Dieu. Ils ont vu qu'ils ont été déchus. Ils ont été spectateurs en voulant dire attention. S'il ne les a pas épargnés, il ne nous épargnera pas non plus. Rappelons-nous qui il est. Il est saint, il est saint, il est saint. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que le sang de Jésus n'a pas coulé pour les anges. Il a coulé pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Pour les anges déchus, plus de solution. Pour nous, il y a solution. Amen. Parce que les anges ont décidé de désobéir dans le ciel. Nous, on est nés avec le péché. Et Dieu est juste. Pour nous, Dieu nous a donné un moyen extraordinaire. Un moyen de rédemption. Alors ils disent, nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce pluriel de 3, il y a plusieurs pluriels de plénitude dans la Bible. Le pluriel de 3 c'est le pluriel de l'espace et du temps. C'est-à-dire que Dieu était saint, il restera saint. L'espace-temps. Einstein a découvert ça, la relativité, mais la Bible en parlait avant lui, hein, parce que le mot olam veut dire la totalité de l'espace et du temps. Le mot éternité, c'est la totalité de l'espace et du temps. C'est-à-dire que cette prière des séraphins est reproduite. Alors je commence à devenir long, je vais terminer. La prière des séraphins est reproduite en Apocalypse 4, verset 8. Les êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il nous donne une clé. Celui qui est, qui était et qui vient. Passé, présent, futur. C'est-à-dire que Dieu, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ça veut dire que le souffle du crucifié, de l'expiation, du tout accompli, est rentré dans tous les compartiments de l'espace et du temps. Alors vous allez me prendre pour un fou ce matin, mais devant mon Dieu, je ne suis pas fou. Le souffle que Jésus, le dernier souffle là, qui donne la vie, de l'expiation en Christ, du tout accompli de Christ, ne s'est pas évanoui. Il est allé, comme je vous ai dit hier, dans le passé, avant Jésus. Il est allé dans le présent de Jésus et il est allé dans le futur. Ça veut dire que ce matin, le souffle de Christ est là. Amen. Parce qu'on est dans l'espace-temps et ce souffle a rempli tous les compartiments de l'espace-temps. Il emplit tout en tous. Il emplit l'univers. Amen. C'est pour ça que le tabernacle et le temple étaient en 3 compartiments. Le ciel, il y a 3 ciels. Shamaïm en hébreu, Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. L'espace, c'est 3 ciels. Le temps, c'est passé, présent, futur. Le tabernacle était en 3 compartiments. Nous sommes une création tripartite. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. L'Esprit Saint, l'âme sainte, le corps saint. Laissons diffuser la sainteté de Dieu. Laissons diffuser ce souffle saint qui veut emplir notre espace et notre temps. La sainteté de notre Dieu veut remplir notre espace et notre temps. Amen. Laissons-le prendre toute la place. On prie le Seigneur avec un frère. Viens, Steven. Amen.